Paris perd ce soir 1 but à 0 face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome et dans le même temps, Ousmane Dembélé est sacré ballon d'or de la saison 2023-2024. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je disais en intro, défaite du Paris Saint-Germain aujourd'hui au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Je crois que ça aura été un événement qui aura été attendu pendant beaucoup d'années. Je crois 14 ans, si je ne me trompe pas, parce que la dernière victoire de Marseille face au PSG au Vélodrome date de 2011. Donc, il aura alors fallu attendre 14 années pour que l'Olympique de Marseille puisse enfin battre le PSG au Vélodrome. Certainement une défaite qui peut se justifier par plusieurs circonstances. Déjà le fait que du côté de Paris, il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui forcément. Certains étant blessés, certains étant à la cérémonie du Ballon d'Or, entre autres absents. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, qui d'autre encore, le jeune portugais milieu de terrain, João Neves, qui n'était pas aussi présent, donc ce qui peut un tout petit peu justifier cela. Et les conditions météorologiques aussi, qui n'ont pas beaucoup aidé Paris. Le match devait se jouer hier en principe, et ça a été reporté aujourd'hui. Et les joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient déjà à Marseille sont retournés en avion à Paris avant de revenir aujourd'hui. Donc tous ces voyages, tous ces déplacements-là font que ça s'est plus ou moins ressenti sur le terrain aujourd'hui avec non seulement le manque d'intensité, parce que bien qu'il y ait des absents, je pense que sur la feuille de match, Paris possède un effectif aujourd'hui de 22 joueurs dans lequel, même lorsque les titulaires ne sont pas présents en réalité, ça ne devrait pas diminuer considérablement le niveau de l'équipe. Ça veut dire au milieu des terrains où João Neves, par exemple, n'était pas présent, il s'est fait remplacer par Zaïre Emery, ce qui fait qu'on reste plus ou moins dans les mêmes standards. Devant Ramos qui remplace Ousmane Dembélé, c'est pas le même style de jeu, c'est pas les mêmes profils, mais Ramos reste un excellent joueur. Donc, ce qui fait que sur le 11, Paris avait une équipe qui était plutôt globalement compétitive. Maintenant, comme je l'ai dit, peut-être les multiples trajets et peut-être la fatigue ont justifié globalement le manque d'intensité qui s'est fait repartir et qui s'est fait ressentir. Paris s'est fait bouger pratiquement dans tous les duels tout au long de la rencontre. Une équipe marseillaise qui a été suffisamment agressive, qui aujourd'hui s'est donné les moyens pour aller pardon, s'est donné les moyens pour aller chercher cette victoire importante là, ces 3 points qu'ils ont pris face au Paris. Déjà, j'attendais un peu de voir l'équipe de Marseille. C'est pas une équipe que je regarde beaucoup nécessairement, mais suite à leur prestation face au Real de Madrid, où ils nous sortent un match plutôt intéressant dans l'ensemble, je m'attendais de voir s'ils parviennent à réinitier ou à reproduire cet exploit-là face à Paris. Ils n'ont pas été ridicules dans les sorties de balles plutôt correctes. Certes, voilà, le Paris avait le ballon, chose à laquelle il fallait plus ou moins s'attendre, mais l'équipe de Marseille n'a pas été ridicule. Ils ont essayé de jouer sur leur force. Dans les sorties de balles, ils n'étaient pas ridicules. En ce qui concerne l'intensité, les duels, à chaque fois, ils y étaient présents. Donc, globalement, une très belle victoire de Marseille, plutôt méritée. Après 14 années d'attente face à une équipe de Paris qui reste compétitive malgré les quelques absences qu'il y avait aujourd'hui. C'est un événement qui mérite plutôt d'être célébré. Je crois que ça a été célébré comme il se doit avec Mehdi Benassia qui est descendu sur le terrain. L'entraîneur à la fin du match il prend un carton rouge. Rencontre globalement animée dans l'ensemble et on n'a pas nécessairement l'habitude de voir ça en Ligue 1. Donc ça fait du bien de voir ce type de rencontre-là avec beaucoup d'intensité, avec du jeu dans les sorties de balles, beaucoup de possession, beaucoup d'aspects techniques. Globalement, une très belle rencontre. Et comme je l'ai dit, parallèlement, Ousmane Dembélé remportait son ballon d'or de la saison 2023-2024. Beaucoup de choses à se dire dessus. Déjà, quand tu es fan barcelonais comme moi et tu vois Ousmane Dembélé remporter le ballon d'or, forcément, il y a un peu de, comment je vais dire ça, il y a ce petit gourmand là, il y a ce petit chagrin là de te dire, bon, Ousmane Dembélé, quand tu regardes son parcours au FC Barcelone, sachant
qu'il fait partie des recrutements qui ont plus ou moins mis le Barça dans la situation financière dans laquelle le club se retrouve aujourd'hui, avec des recrutements d'Ousmane Dembélé à Dortmund, je crois en 2017, un recrutement de Coutinho à l'époque, quelques années plus tard, le recrutement de Griezmann. Quand tu regardes tous ces recrutements, tu regardes la situation financière du club aujourd'hui, c'est plus ou moins des recrutements qui ont contribué à amener le club dans cette situation-là aujourd'hui, puisqu'entre-temps, ils n'ont pas gagné suffisamment de trophées qui pouvaient permettre de compenser les montants qui ont été dépensés. Donc, quand tu vois Ousmane Dembélé gagner le ballon d'or en tant que fan barcelonais, tu as forcément ce petit chagrin-là, ce petit mouvement-là, surtout lorsque tu regardes encore les 5 ou 6 saisons qu'il a passé au club, pratiquement 3 à 4 saisons, assez régulièrement blessé, problèmes physiques et tout ça. Et, en tout cas, il n'a jamais été à la hauteur des attentes qui ont été placées en lui au Barça. Et les 2 dernières années sous Xavi, où il commence à prendre progressivement la dimension à laquelle on s'attendait, où il n'est plus blessé, il décide hélas d'aller au Paris Saint-Germain après que Paris ait décidé de débloquer sa clause d'achat qui s'élevait à l'époque, je crois, à 50 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et quand tu regardes le montant auquel il a été recruté, pratiquement 130 millions d'euros, qu'il soit revendu à ce prix-là, 50 millions d'euros, après avoir passé littéralement 4 à 5 saisons non productives au club et la dernière saison où il commence à prendre une certaine dimension, il décide de s'en aller. Donc, en tant que fan barcelonais, forcément, il y a un tout petit peu ce chagrin-là. Sinon, dans l'ensemble, je crois que c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie. Voir Ousmane Dembélé gagner le ballon d'or, c'est une très belle leçon de vie. Lorsqu'on regarde plus ou moins son parcours, son centre de formation Rennes, ensuite il explose aux yeux du monde à Dortmund sur Thomas Tuchel avant de passer à ce recrutement d'un montant record au FC Barcelone. Lui, il va peiner à s'imposer et voilà, il signe à Paris. Et 2 saisons plus tard, il est sacré ballon d'or après avoir fait plus ou moins une saison, je vais dire quoi, assez historique quand même. Alors, il était en compétition avec finalement Lamine. Je crois que l'un ou l'autre qui gagne le ballon d'or, ça n'aurait pas fait de gros scandale, bien que je crois qu'avec les titres, notamment la Champions League, Ousmane Dembélé gagne. Je crois qu'il est au final, quand même, il faut se le dire, un tout petit peu le plus méritant au regard de la deuxième partie des saisons qu'il fait et qui aboutit justement à la fin avec ce trophée de Champions League là. C'est une belle leçon de vie, très belle leçon de vie pour Ousmane Dembélé, totalement mérité et pas grand chose à dire dessus. Ce que je vais observer avec forcément beaucoup d'attention dans les jours à venir, notamment avec le prochain rassemblement des Bleus, ce sera un peu l'ambiance dans le vestiaire. Lorsqu'on a un Kylian Mbappé qui a quitté le PSG pour aller au Real, pour justement chercher forcément ces trophées-là, notamment la Champions League, le Ballon d'Or et tout ça, et que finalement Ousmane Dembélé qui reste à Paris puisse gagner tout ça avant lui, forcément ça. Est-ce que dans le vestiaire de la France, ce sera toujours aussi évident de gérer? C'est vrai que malheureusement en France, je trouve que voilà, pour la saison qu'il fait quand même, Didier Deschamps ne lui donne pas nécessairement la statue de ce grand joueur-là qu'il est devenu. Donc, ce qui fait que ce sera quelque chose d'assez intéressant à observer dans les jours à venir dans le vestiaire de l'équipe de France. Comme je l'ai dit, récompense totalement méritée au regard de la saison qu'il fait, qui s'aboutit par ce trophée-là en Champions League, qui est certainement l'élément qui aura le plus pesé dans la balance en sa faveur et un tout petit peu aussi forcément la Coupe du Monde des clubs parce que quoi qu'on dise, je pense que si le Barça était en Coupe du Monde des clubs et qu'ils avaient marqué les esprits et que Lamine Yamal avait marqué les esprits en Coupe du Monde des clubs, ça aurait peut-être un tout petit peu fait la différence.
Donc, ça, c'est un ballon d'or qui est totalement mérité, victorieux en Champions League, finaliste de la Coupe du Monde des clubs, où globalement, il brille un tout petit peu, peut-être pas au même niveau qu'en Champions League, mais il s'est fait remarquer dans quelques matchs, notamment dans la course finale. Très belle récompense et voilà, pour Lamine Yamal, bon, disons que ça lui donne encore beaucoup d'années ou du moins quelques années pour pouvoir aller enfin chercher ce ballon d'or-là, parce qu'il gagne le trophée Copa pour la deuxième saison consécutive. Euh, Plutôt mérité, ça va de soi, puisqu'il était déjà en compétition avec Ousmane Dembélé pour le titre de ballon d'or qui est le plus important ou le plus grand de cette cérémonie-là. C'était plus ou moins, c'était assez normal qu'il puisse gagner le trophée Copa pour la deuxième saison consécutive devant Désiré Doué et tous les autres. Maintenant, reste à voir. Je pense que l'ami Yamal, il a la chance quand même d'évoluer dans des équipes qui peuvent lui permettre d'aller facilement chercher ce titre-là. Parce que pour cette saison, par exemple, au-delà de la Ligue des Champions, je pense que c'est la Coupe du Monde qui se joue en 2026, Canada, Mexique, États-Unis, qui va plus ou moins consolider celui qui va gagner le ballon d'or. Et donc, l'ami Yamal, il a cette chance-là d'être dans une équipe du Barça qui a retrouvé plus ou moins son niveau des années d'antan, mais aussi dans une équipe d'Espagne qui est devenue pratiquement une machine de guerre et qui sera certainement difficile à manœuvrer et à battre dans cette Coupe du Monde-là. Donc s'il restait sérieux, et là je crois que tu as insisté dessus, s'il restait sérieux, parce que malheureusement, je suis, comment je vais dire ça, un tout petit peu craintif quand même, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit négatif autour de la mine. C'est plus ou moins normal avec tout le poids médiatique qu'il prend à son âge. C'est plus ou moins normal. Mais à un moment donné, il y a des petites choses qui sortent dans les médias et qui poussent un tout petit peu à se questionner. Pas nécessairement à s'inquiéter, mais à plus ou moins se questionner. Surtout que lorsqu'en journée, par exemple, j'ai lu quelques articles qui parlaient du fait que voilà, il s'était préparé à faire une grosse cérémonie, une grosse fête. Après la cérémonie de ce soir, quand tu vois son nom circuler dans les histoires de copines, c'est vrai que, comme je l'ai dit, au regard de tout le poids médiatique qu'il prend dans un club comme le FC Barcelone, c'est plus ou moins normal que, voilà, il puisse avoir cette occupation-là dans l'espace médiatique. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a souvent des choses qui sortent dans les médias qui poussent plus ou moins à s'inquiéter. Mais quoi qu'il en soit, Hansi Flick continue de nous rassurer et même son coach de l'Espagne, Luis de la Fuente, du fait que voilà, tout ça n'a aucune incidence sur sa performance. Il est en salle de gym 2 heures par jour, il s'entraîne pratiquement 5 heures par jour et tout ça. Donc, on leur fait confiance et on espère que ça en est réellement le cas parce qu'on a vu beaucoup de génies comme lui finalement laisser ce génie-là sombrer dans des choses comme les fêtes, beaucoup d'alcool et tout ça. Donc ça peut devenir, il ne faudrait pas que ce soit son cas parce qu'il a un talent fou qui en principe devrait lui permettre d'être sur le toit de l'Europe au moins pendant les 5 à 10 prochaines années. Donc j'espère qu'il va rester sérieux parce que s'il le demeure, il n'y a aucune raison que dans les 2 ou 3 prochaines années, voire même pourquoi pas cette année, puisse gagner ce ballon d'or, comme je l'ai dit. Si le Barça fait un parcours correct en Champions League, qu'il se démarque, qu'il ne se blesse pas nécessairement, comme c'est le cas depuis quelques jours maintenant, qu'il se démarque et qu'avec l'équipe d'Espagne qui, je pense, devrait être difficile à manœuvrer au regard de la machine de guerre que cette équipe est devenue aujourd'hui, il a toutes les chances de son côté pour aller chercher ce trophée-là dans les années à venir. Donc, je crois que ce sera tout pour Lamine Yamal. Globalement, ballon d'or mérité, comme je l'ai dit, pour Ousmane Dembélé. Même si Lamine l'avait gagné, ça n'aurait pas été un gros scandale parce qu'il fait aussi plus ou moins une saison qui est correcte. Il s'est beaucoup démarqué dans certaines grosses affiches en Europe, mais
comme je l'ai dit, ce qui aura penché en faveur de Dembélé, c'est forcément ce titre-là en Ligue des Champions et aussi l'absence du FC Barcelone à la Coupe du Monde des clubs. Pour les autres trophées, Donnarumma a le trophée Yashin, globalement mérité. D'ailleurs, il fait beaucoup de bien à Manchester City où il a signé cette saison. J'ai pas eu l'occasion de débriefer le match de ce week-end, mais il nous sort une très très grosse performance sur les mêmes standards pratiquement que ce qu'il a sorti dans la dernière moitié de la saison dernière qui a amené le PSG à remporter cette Ligue des Champions-là. Donnarumma reste sur les mêmes standards et voilà, ce n'était réellement pas une surprise de le voir gagner le trophée Yashin. Pour le ballon d'or féminin gagné par Eitana, là, il peut peut-être avoir quand même un tout petit peu de débat. Forcément, ceux qui suivent un tout petit peu le football féminin, avec le Barça qui n'a pas nécessairement gagné la Ligue des Champions cette saison, c'est plutôt l'équipe féminine d'Arsenal qui a gagné en battant le Barça 1-0, l'équipe féminine du Barça 1-0 en finale. L'équipe d'Espagne qui n'aura pas aussi gagné l'Euro, je crois en se faisant battre en finale au tir au but, si je ne me trompe pas, par l'équipe d'Angleterre. Voilà, mais Etana qui parvient quand même à gagner le ballon d'or pour la deuxième saison consécutive, je crois que c'est peut-être celle qui ça va forcément, voilà, à ce niveau-là, il faut avoir beaucoup, il peut avoir un peu de débat, mais je pense pas que ce soit un scandale non plus au regard de la saison qu'elle fait, que ce soit déjà en Liga, en Champions League et même à l'équipe d'Espagne, où elle amène cette équipe-là en finale avec sa compatriote qui était aussi en lice pour ce titre-là globalement. C'était manque ce tir au but-là en finale et l'Angleterre gagne la compétition mais pas beaucoup de débats. En tout cas, je crois que ce sera cette saison quand même, ou cette année, avec les récompenses au Ballon d'Or. Je pense que c'est contrairement à la saison dernière, avec tout ce qu'il y a eu comme débat autour de Vinicius Junior et Rodri qui avaient gagné ce ballon d'or, je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de débats cette saison, ou en tout cas beaucoup moins de contestations cette saison. D'un autre côté, il y avait quel autre trophée? Trophée de la meilleure équipe gagné par Paris, totalement mérité. Coach de l'année, Luis Enrique, qui gagne cette Ligue des Champions-là avec Paris. Donc, globalement, je crois que les récompenses ne feront pas beaucoup de débats, comme c'était le cas la saison dernière avec le ballon d'or de Rodri et Vinicius, qui nous aura promis au sorti de là de faire 10 fois plus et qui, depuis lors, n'est pratiquement que l'ombre de lui-même. On espère que la mine ne va pas suivre cette trajectoire-là. Et voilà, comme je l'ai dit, je crois qu'il a tous les outils, il a toutes les équipes qu'il faut pour pouvoir aller d'ici l'année prochaine, pourquoi pas chercher ce ballon d'or-là et surtout avec des trophées non seulement pour le Barça, mais en équipe d'Espagne. Donc ce sera tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, de la cérémonie en elle-même. Très belle chorégraphie, juste avant la remise des ballons d'or. Très belle chorégraphie, je l'ai particulièrement appréciée. Bon, l'artiste qui a presté au tout début, je ne la connaissais pas nécessairement, mais dans l'ensemble, voilà, une cérémonie qui, j'ai trouvé les impresarios, euh, bon, un peu moins que ce que Didier Drogba nous a proposé dans les années antérieures. Route, voilà, je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous de Didier. Mais bon, dans l'ensemble, je crois que c'était une belle cérémonie. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.